Yeah. Donc rebonjour Laurence et bonjour à toi Elia. Bonjour. Bonjour. Alors Laurence, vas-y, je t'écoute, on t'écoute. Oui. Alors, sur le plan physique, j'ai quelques petits soucis. Par exemple, des problèmes cutanés, notamment au niveau du pied, quelques raideurs au niveau du dos, une tendance au carie, une certaine fatigue, une tendance au grignotage. Et j'ai les mains et les pieds froids, ils deviennent blancs. Et ma mère et ma sœur ont la même chose. Mon plus gros problème, c'est ma vésicule biliaire. Il y a environ 2 ans, j'ai fait une crise. Donc, grâce aux médicaments, elle est passée, mais depuis, je ressens régulièrement qu'elle est là. Elle me rappelle. On dit que cet organe est souvent relié aux émotions. Et j'ai remarqué que quand j'arrive pas à gérer une situation, je suis seule avec 3 enfants, c'est pas tous les jours facile. Donc quand j'arrive pas à gérer, je sens que la colère elle monte. Rapidement, mais elle descend aussi rapidement. Et après, je culpabilise. Je suis quelqu'un d'optimiste, mais j'ai du mal à mettre des mots sur les émotions. Et communiquer, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est pas un point fort dans notre famille. Euh, pour la communication, quand on est deux, je parle un peu. Quand on est trois, un peu moins, etc. Au niveau de la communication, j'ai un problème avec mon perroquet mâle. Il m'a mordu 4 fois, à chaque fois au niveau des oreilles. Ça engendre de la peur et donc pour remédier à ça, je vais faire un stage en communication animale avec Elia, cet été pour, essayer d'apaiser cette relation. Mais en attendant, j'aimerais voir s'il y a une cause éthérique à ce problème. Donc si je comprends bien, tu as une problématique de façon générale finalement en termes de communication. Oui, c'était Mhm, un exemple, mhm. mais qui me pèse. Comment ça se manifeste quand tu veux par exemple dire les choses à quelqu'un? Qu'est-ce qui bloque? Je me freine, j'ai peur de dire des bêtises et j'arrive à parler quand même, mais je me fais violence pour parler. Et émotionnellement? Sur la communication, Mhm. Quand tu sens des freins comme ça, est-ce qu'il y a une émotion plus présente à toi? en tout cas, je rougis. Je suis pas à l'aise, je manque de confiance en moi. Mhm. Ok, continue. J'ai aussi des problèmes d'organisation. Quand je fais quelque chose et que les enfants défont, ça me démotive. Et voilà. Euh, et enfin, on a parlé de la confiance en moi. Je travaille dessus, mais je n'ai encore besoin. Sur le plan sexuel, j'éprouve du plaisir avec mes partenaires quand j'en ai. Par contre, je suis dans le contrôle, je n'arrive pas à... Voilà, j'ai des blocages. Donc je me demande si c'est pas lié à mon enfance. Quand j'étais petite, ma mère me rappelait que la masturbation, c'est pas bien, c'est sale. Tout ça fait partie d'un enseignement auquel appartient ma mère, que j'ai suivi quand j'étais petite et que j'ai quitté vers les 20 ans. Euh, Enfin, hier, j'ai rencontré une gitane. Je lui ai acheté à manger et pour me remercier, elle a commencé à faire un signe au niveau du front. Je lui ai dit non, mais je voudrais savoir s'il n'y a pas eu quelque chose sur le plan ésotérique. On va regarder. Ouais, elle a déjà parlé, on va regarder. Mhm. Voilà. Ok, donc c'est bon pour toi. Oui. Ok. Alors je te laisse couper le son, Laurence.
Ok. Prête, Elia? Tu m'entends bien? Moi, je t'entends pas. Là, c'est mieux. Donc, oui, je t'entends bien. Toi aussi? Ouais, parfait. Donc, tu es prête, n'est-ce pas? Oui, je suis prête. Est-ce que tu as Mm. besoin d'une induction? Non, c'est bon, je suis déjà avec Laurence. Mhm. Alors, je Ce qui se t'écoute. dégage d'elle, c'est beaucoup de colère et en même temps de la peur qui est située au niveau de la gorge. Je l'ai Mhm. reconnue, c'est bien elle. Elle est fidèle à son apparence physique. Mhm. Et elle se situe dans un espace, comme si elle était dans une cage à oiseaux. Tu sais, c'est ces vieilles cages Mhm. un peu comme un dôme doré. Elle est là-dedans et c'est très clair, c'est rose sur le côté, mais je distingue pas de forme. C'est comme si elle était là-dedans. Il y a un divan, elle est là-dedans. Voilà. Est-ce qu'elle est dans son corps, Elia? Oui, elle est dans son corps Mhm. Son ADN humain? humain. Ouais. Est-ce qu'elle t'a vu? Est-ce qu'elle t'a ressenti? Oui, elle m'a vue. Est-ce qu'elle t'a parlé? Non, elle m'a pas parlé, mais je vois euh, Elle t'attendait? qu'elle a envie que la session commence et en même temps qu'elle est un peu dans cette résignation de ça fonctionnera jamais. Mhm. Et qu'est-ce qui ne fonctionnera pas? De sortir d'ici. Donc, c'est la raison de notre présence? Sortir d'ici? Elle me dit sortir d'ici et surtout que dans sa vie physique, qu'elle soit écoutée, qu'elle devienne quelqu'un. Mhm. Tu me laisses parler directement à Laurence? Ouais, Alors, laisse-moi avec Laurence. Et bonjour, Laurence. bonjour. Mhm. Comment est-ce que tu te sens maintenant là? Pas très bien. Qu'est-ce que c'est? Pas très bien? En termes d'émotion. Je me dégoûte parce que je n'arrive pas à exprimer les émotions que je vis et j'ai honte de vibrer ces émotions. Mhm. Donc, a priori, tu vibres du dégoût et de la honte. C'est un Oui, début. mais il y a aussi de la colère et de la Mhm. tristesse. Bien, donc, ce que je comprends, c'est que tu as bien identifié les émotions dans ton corps, n'est-ce pas? Ah oui, ça fait des années qu'elles sont là. Mhm. Et quand tu dis je ne peux pas les exprimer, qu'est-ce que ça voudrait dire alors? J'arrive pas à les faire sortir de moi. Est-ce que tu sais comment tu pourrais les faire sortir de toi? Si si je le visualise, ça se produit, mais c'est comme dans une passoire. Ouais. Ça revient? Ou il en Ouais. reste? Non, ça revient. Ça revient. Donc tu te dégages de tout et puis ça se recrée, n'est-ce pas? Ouais, Mhm. Et qu'est-ce que c'est que cette cage? c'est mon corps. C'est ton corps. Donc tu es installé dans ton corps comme dans une cage? Ouais, Pourquoi est-ce que c'est une cage? parce qu'il me limite. De quelle façon il te limite? Dans ce corps, je ne suis pas capable d'être libre. Je suis soumise à beaucoup de limitations et, et il est très épuisé. Mhm. De quelle limite on parle? Des autres. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres limites que tu peux nommer?
La chair est fatiguée. La chair est fatiguée. Tu parles de la chair de ton corps? Oui, Pourquoi est-ce que tu dis la chair? parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et pourquoi pas les os? Parce que les os, c'est à l'intérieur. Donc les os ne sont pas fatigués, Non, juste la chair. oui. C'est ce qui fait le pont entre l'intérieur et le reste, les autres. Bien. Tu sais que ton corps physique n'a pas la forme d'une cage? Oui, je le sais. C'est comme ça que je le ressens. Donc c'est toi qui as créé cette cage, n'est-ce pas? Elle a toujours existé. Mhm. Je suis pas sûre que ce soit moi qui l'ai construite. Mhm. Et comment est-ce que tu pourrais t'en assurer? Je sais pas. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à cette création? Non, Et pourquoi non? parce que ça a toujours été là. Mhm. On peut pas le défaire. Et qu'est-ce que tu veux Enfin, moi changer? seule, je ne peux pas. Mhm. Mais alors qu'est-ce que tu veux changer, Laurence? Tout. Je veux être en communion et en harmonie avec mon corps. Mhm. Et je veux que mon corps ne soit plus coincé. Alors si tu pouvais remplacer cette création de cage par autre chose pour symboliser ton corps, qu'est-ce que tu ferais? J'utiliserai une fleur ou un arbre. Tu es dans ton corps, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu sais de ton corps physique, en dehors de ce que tu viens de me dire? Qu'il a toujours été soumis aux désirs des autres. Ouais. Il n'a jamais été très écouté. Qu'on l'a rabaissé. Mhm. On n'a jamais vraiment pris en compte ce qu'il voulait exprimer. Il Et, souffre. et pourquoi? Pourquoi, à ton avis, il agit comme ça? Qu'est-ce qui crée cette impulsion en lui? Les autres, ce n'est pas lui, c'est les autres le problème. Et toi? Quel rôle as-tu? Moi, j'envoie l'énergie nécessaire pour qu'il s'exprime, mais à chaque fois, ça s'essouffle. Montre-moi un de ces moments où tu envoies de l'énergie. Je touche les barreaux de la cage. Mhm. Continue. Je touche les barreaux de la cage. Et que fais-tu d'autre? C'est tout. Quelle information tu envoies quand tu touches les barreaux de la cage? Expression. Expression? Oui. Oui, ben, expression. Expression de quoi? De l'introversion, de l'extraversion, de l'affirmation, de la Non, timidité? expression des émotions, de tout ce qu'il y a à l'intérieur, de tout ce qui doit sortir. Mhm. Mais elles sont où ces émotions? Dans ton corps ou en toi? Les deux. Mhm. Et si tu ne les sors pas, est-ce que ton corps peut les sortir? Je veux que mon corps les sorte pour moi. Parce Oh, que moi, quand c'est ici, je ne peux pas le faire. ok, En tout cas, lorsque j'essaye, ça revient. ok. Quand tu touches les barreaux de ta cage, quelle information tu lis de ce barreau? Que c'est froid, que ça contraint, ça restreint. Mhm. Est-ce que tu reconnais ton énergie dans ce barreau? Non, j'ai pas l'impression. Mhm. Donc à chaque fois que tu as touché ce barreau, ces barreaux,
Jamais tu t'es aperçu que ce n'était pas ton énergie? Ça a toujours été là. Donc c'est normal. Qu'est-ce qu'il doit exister dans ta création, dans ton espace? On est bien dans ton espace, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Alors, à ton avis? Je ne sais pas. Non? Est-ce que tu te rappelles la première fois que j'ai rencontré ton corps physique? Oui. Où est-ce qu'il était? Que faisait-il? Marcher. Il marchait. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Ça, je ne sais pas. Non? Est-ce qu'on s'est rencontrés physiquement? Oui. Oui. À quelle occasion? Sur le trottoir. Regarde bien. Qu'est-ce que tu vois, Laurence? Du bleu. Du bleu sur quoi? Où ça? Partout devant moi, c'est tout bleu. Mhm. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Des algues. Des algues? Oui. Mhm. Et quoi d'autre? Juste ça. Où est-ce que ton Ah corps... non, il y a de la lumière au-dessus. Ouais? Où est-ce que tu es à ce moment-là, toi? Moi, je suis dans tout ce bleu. Mhm. Et ton corps physique? En dessous. Est-ce qu'il est seul? Non, il est au milieu des autres. Mhm. Et où suis-je? Puisque c'était ça qu'on observait, notre rencontre. Toi, tu fais partie du bleu. Ok. Ok. Touche ce bleu. Qu'est-ce que tu captes comme information? Ça fait beaucoup de choses. Il y a un château, il y a un pont, une autoroute. Mhm. Est-ce que c'est agréable? Non, Non, ça va trop vite. ça va trop vite. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte, déconnecte. Ok, comment tu te sens? Ça va. Mhm. Qu'est-ce que c'est que cette énergie bleue qu'elle perçoit? Un poulpe, il est là, juste au-dessus de nous. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de m'envoyer de l'encre sur elle. Mhm. Est-ce que je suis là, moi? Ouais, t'es derrière moi. Mhm. C'est bien toi. Bon, dis-lui de se présenter pleinement. Ouais, ça y est, il est en face de moi. Mhm. Est-ce qu'il te parle? Non, il tourne. Mhm. Dis-lui qu'il a interdiction de bouger. Ça bouge toujours. Mhm. Est-ce que Laurence l'a vu tel qu'il est? Non, elle est toujours remplie de cette encre autour d'elle. Mhm. Bien, demande-lui si elle nous laisse les pleins pouvoirs pour l'accompagner dans cette libération. Oui, elle est ok. Bien. Alors maintenant, ce poulpe se fige.
c'est bon. Ok. Instantanément, une cage dorée apparaît et il est inséré dans cette cage. Ouais. Bien. Cette encre sur Laurence, quelle information? Et qu'est-ce que ça provoque sur elle? L'information, c'est dispersion et ce que ça provoque sur elle, c'est beaucoup de confusion et au niveau de son énergie mentale, c'est comme si ça dédouble l'énergie mentale, comme si toutes les molécules qu'il a créées, c'est comme de la vinaigrette. Je sais pas comment mieux l'expliquer. Genre Mhm, mhm, ça se divise. mhm. Pourquoi est-ce que finalement il est apparu dans cette couleur bleue alors qu'on était simplement en train d'explorer tranquillement? Pourquoi est-ce qu'il s'y manifestait? Pour exprimer sa présence, Qu'est-ce qu'il comptait faire? créer une nouvelle piste sur laquelle il faut que tu ailles, c'est ce que je perçois. Mhm, Créer quelque chose de totalement illusoire pour que tu n'ailles pas sur la bonne piste. mhm. Demande-lui si ça a marché. Oui, parce qu'il est déjà là où tu comptais aller. Il s'est déplacé. Mhm. C'est ce que je lis. Oui, il s'est présenté. Il a été obligé de se présenter, de se dévoiler. Bien, comment réagit Laurence en sa présence? Elle est toujours dans cette espèce de confusion, de léthargie un petit peu. Mhm. Bon, alors, je la touche légèrement et en même temps, j'aspire cette substance et je la désintègre. Et toi, pendant ce temps-là, tu observes son énergie mentale et tu me dis s'il y a un changement dans la circulation de son énergie mentale. Oui, il y a un changement, ça se redensifie Mhm, et ça recircule dans tout son corps. Mais du coup, au niveau du corps émotionnel, ça crée un déséquilibre. Elle est en train de créer de la peur. mhm. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une Parce bascule qu'elle comme ça? réalise, parce qu'elle réalise ce qu'elle a en face d'elle. Mhm, Elle le voit tel qu'il est et ça mhm. crée de la peur. Et comment elle le voyait avant? Comme quelque chose de vaporeux, comme un nuage bleu justement. Mhm. Et quel effet ça faisait sur elle? Ça l'anesthésiait, Mhm. c'était apaisant. Est-ce qu'il y avait de la confusion mentale également ou pas? Oui, Mhm. À quelle fréquence il lui balance cette substance? j'ai le chiffre 42 qui vient comme ça. Mhm. 42, tous les combien? La fréquence. Je vois que c'est surtout lorsqu'elle doit s'exprimer avec des gens. Là, je la vois aller chercher un garçon à l'école, hop, il envoie ça. Je la vois conduire, il envoie ça. Mhm. C'est à chaque fois qu'il faut qu'elle soit dans un bain fréquentiel en dehors de chez elle, en fait. Mhm. Toujours en rapport aux autres. Ouais. Mhm. La cause ésotérique de ces caries, problème de caries récurrents. C'est relié à cette énergie mentale qui est totalement polluée. Et comme l'épicentre de son énergie mentale, c'est dans la tête, Mhm. c'est à travers les dents que ça s'exprime pour elle. Mhm. Et pourquoi cette gitane que son corps physique a rencontrée hier? C'est lui qui l'a envoyée pour essayer de provoquer de la peur en elle et la baisser fréquentiellement. Dans quel but? Qu'elle soit instable pour la session, c'est le mot instabilité qui vient. Et je vois qu'à travers ce doigt, c'est comme si elle avait essayé de... Elle l'a pas fait consciemment, hein, Mhm. mais c'est comme si elle avait essayé de activer justement cette réceptivité À à la ce gaz. confusion. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça lui aurait apporté?
Il peut le faire sans cette gitane? Il peut le faire sans elle, mais le fait que ça intervienne dans la vie physique juste avant ce rendez-vous, c'est pour lui montrer son pouvoir. Ouais. Son pouvoir de co-création avec les uns Mm. et les autres. Comment il a Ouais. réussi à agir sur cette gitane? Comment est-ce qu'il l'a influencée? C'est très facile avec elle parce que c'est comme une porte ouverte en fait. Mais c'est par le système de ses croyances. C'est comme si elle appelait à l'aide à n'importe qui en permanence en fait. Mhm. Un soutien de l'extérieur tout le temps. Donc cette femme a senti l'ouverture? Cette femme n'a rien senti du tout. Elle s'est Non? juste faite traverser en fait. Mhm. Bien. Déconnecte de cette scène, Elia, reviens auprès de Laurence. Ouais, Tu me laisses parler à Laurence directement? ouais. Ok. Alors, laisse-moi avec Laurence. Laurence, Oui, comment est-ce que tu te sens? stressée. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que on va perdre le contrôle contre lui. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Parce qu'il est puissant. Ah. Donc, si je comprends bien, tous les autres sont plus puissants que toi, finalement. Hmm. Peu importe Moi, je n'ai qui? pas beaucoup de pouvoir. Non? Tu en as un peu alors, quand même. Oui, je peux créer des choses, mais c'est ridicule. Quelle est la dernière chose que tu as créée? Des émotions. Mhm. Mais ça, tu maîtrises mal le processus, c'est ce que tu m'as expliqué, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que tu es d'accord pour observer justement ce processus avec moi? oui. Mhm. Bien, de quelle émotion en premier tu aimerais te débarrasser? De la colère. Ok. Où est-ce qu'elle est la colère? Dans ton corps. Dans mon cœur. Bien. Regarde ce poulpe, droit dans les yeux. Oui. Qu'est-ce qu'il provoque en toi? Du dégoût et de la peur. Bien. Tu vas lire ces informations parce que tu peux le faire. Tu peux le faire, Laurence. Tu vas lire son esprit. Tu vas posséder son esprit, ses informations. Et tu vas lire dans ces informations la raison pour laquelle tu recrées l'émotion dont tu viens de te débarrasser. Maintenant. Parce qu'il y a un aimant positionné en moi. Bien. Tu as lu ça dans ces informations? Oui. Bien. Est-il si puissant? Finalement. Je sais pas. Tu ne sais toujours Je suis pas? pas sûre. Ok. Regarde dans ton corps et vérifie l'information. Oui, je sens quelque chose. Mhm. Regarde-le, décris-moi ce quelque chose. C'est comme une boule grise Mhm. positionnée ici. Mhm. Lis les informations de cet objet. Quel est son rôle? C'est un amplificateur, c'est ce que j'ai lu. De quoi? Ça recrée une émotion. Ça aspire également ce qu'il y a autour de mon corps physique. Toutes les fréquences. C'est comme un réservoir. Mhm. Et ensuite, que deviennent tes fréquences, tes émotions?
elles sont stockées à l'intérieur de moi. Ce qu'il reste là, une fois que le réservoir est plein, qu'est-ce qui se passe? Ça se diffuse dans mes différents corps. De nouveau? Oui. Bien. Prends cet appareil. Je peux pas, c'est coincé. Regarde ce qui retient cette pièce dans ton corps. Ce qui te lie à cette pièce. La colère. Parfait. C'est le moment, Laurence, de te débarrasser de cette colère. Avec tout ce que tu sais maintenant. Je vais compter, d'accord? De 1 à 3. Et à 3, cette colère sera à l'extérieur de ton corps. 1, 2 et 3. Dis-moi, est-ce que tu as réussi? Oui, c'est en face de moi. Bien. Maintenant, enlève cet aimant, cette boule. Ça y est, c'est dans mes mains. Parfait. Détruis ça. Comment? Il suffit que tu le veuilles. Rappelle-toi à quel point tu es capable de créer tout ce que tu veux. Et je vais t'apprendre une grande nouvelle. Cette création, cet espace, tout ça est à toi. En réalité, c'est à toi depuis toujours. Si tu décidais de m'éjecter, là, à l'instant, je ne pourrais rien faire. Parce qu'il s'agit de ton espace, ton pouvoir. Tout ce que tu décides, tout ce que tu décides ici, se manifeste. Tu décides d'être soumise à cet être. Tu décides qu'il est plus fort que toi, alors oui, il est plus fort que toi. Tu décides de créer des menottes pour chacune de ces tentacules, ça se manifeste également. De nouveau, regarde de quoi il se nourrit. De ma honte envers moi-même. Quelle Et est du dégoût que j'ai envers moi. Quelle est l'origine de ce dégoût et de cette honte? C'est dans ma tête. Mhm. Une ligne de code dans ma tête. Bien, donc tu es programmé à ressentir ça? Oui, je crois. À qui appartient cette programmation? En tout cas, qui l'a implantée? Qui l'a créée? Ma famille. Ta famille. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu ressentes ça? Parce qu'ils me trouvent faible. Qu'est-ce qui les a poussés à créer ça en toi? Est-ce qu'ils ont cru que ça allait te rendre plus forte? Ils ont espéré que ça fige ma sensibilité. Donc le dégoût et la honte figent la sensibilité? C'est bien ça? Oui, je crois que c'est ça. Ils voulaient que j'arrête d'être différente. On parle de ta famille, de cette expérience-là, avec ce corps physique? Oui. Et pourquoi est-ce que tu as accepté cette programmation? Parce que ça me faisait souffrir de voir cette façon de me regarder, de m'entourer. Et donc la honte et le dégoût, c'est moins de souffrance?
J'ai tout simplement fini par croire. Tu as co-créé avec eux également. C'est bien ça? Mm. Mhm. Tu m'as dit tout à l'heure que de toute façon, la responsabilité incombait aux autres. C'est ça? Tout ce qui arrivait à ton corps, c'était de la faute des autres? Oui. Ouais. Donc toi, tu n'es responsable de rien? Moi, j'ai juste essayé de survivre. Donc tu n'as pas de responsabilité sur cette situation? Oui ou non? Si, Mhm. Alors quelle est ta responsabilité? j'ai accepté. Je me suis laissé faire. Tu sais quelle erreur tu as commise en réalité? Non, Tu as nié ton pouvoir. Tu as nié ton propre pouvoir. Seulement ça. Et en le niant, tu l'as déposé au pied de chaque conscience que tu croises. Et le déposer ainsi te soumet aux autres. C'est mécanique. Est-ce que tu le comprends, ça? oui, Bien. Tu gardes cette programmation. Est-ce qu'elle est encore utile pour survivre? non, c'est entre mes mains maintenant. Bien. Parfait. Est-ce qu'il y a une programmation reliée à ton rapport aux autres? Cette croyance que les autres sont tout et que tu n'es rien. C'est autour de moi, c'est dans la cage. Hmm. Cette cage contient cette information? Oui, Mhm. À qui appartient cette cage? à l'être qui est figé. Mhm. Bien alors, je te propose quelque chose, parce qu'il est nécessaire que tu exerces ton pouvoir maintenant. Tu es d'accord? Oui, Bien. Je te propose de transformer cette cage en programmation. Je ne suis rien et les autres sont tout. Une ligne de code. Quand c'est fait, tu me le dis. c'est fait. Bien. Maintenant, tu vas l'installer dans ce qui sert de tête à ce poulpe. Dis-moi ce qui se passe. Laurence, parle-moi. Laurence. Elia déconnecte. Elia. Elia déconnecte. Elia. Elia déconnecte. C'est déconnecté, elle est déconnectée ou pas? Elia. Ok. Elia. Comment tu te sens? Tu m'entends? Tu m'entends, Elia? Je t'entends plus. T'as coupé le son? Non, je t'entends plus, Elia. Je t'entends plus.
Regarde ton bouton sur ton fil. Débranche et rebranche. Ça va, Laurence? Un, deux, trois. Bienvenue, Elia. Non, franchement, s'ils m'ont flingué le nouveau casque, encore une fois, j'en ai marre là. Mais ça a l'air de bien marcher. Bah là, c'en est un deuxième du coup. Ah, ok. L'autre, il n'y a aucune réponse. Genre l'ordinateur, c'est comme si j'avais plus de casque. Bon, Allez. Comment tu te sens émotionnellement? ah bah la décanalisation a été rude, hein. Mhm. Tu m'entendais plus, c'est ça? Bah je t'entendais plus et moi j'étais vraiment partie ailleurs et c'est la conscience de Laurence qui a hurlé Elia et je me suis retrouvée d'un coup tombée dans mon corps quoi. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as entendu la dernière fois? Enfin, qu'est-ce qu'elle a fait, Laurence? Est-ce qu'elle a bien intégré la programmation que je lui indiquais dans le Moi, la corps de... dernière chose que j'ai suivie, Mhm. c'est elle qui a enlevé cette cage et qui a créé une La programmation? programmation de Mhm. les autres. Et après, bah là, j'ai plus de souvenirs. Ok, bien. Tu es là, dans cette création? Oui, Où est c'est le bon. poulpe? Il a bougé. Où ça? Il est derrière Laurence. Mhm. Toujours figé, mais il a bougé. Mhm. Bien, écoute, tu vas comme observer tout ce qui s'est passé à partir du moment où il y a eu ce problème technique. Reviens, remonte dans le temps. Prendre la hauteur sur la création et tu vas suivre l'essence même du poulpe et regarder tous ses agissements dans cet espace-temps. Rien ne t'échappe. Mhm. Je vois qu'elle a douté. Elle a créé ce truc-là. Mhm. Et c'est comme si, en créant ça, elle se reconnecte à son pouvoir créateur et d'un coup, elle se sent toute seule. Comme si d'un coup, elle avait les rênes dans les mains. Elle Et a eu c'est une peur. position qu'elle a plus, qu'elle connaît pas. Elle a eu peur, elle a douté. Il a pris ce doute pour entrer en elle et pour ensuite se plonger sur moi. Qu'est-ce qu'il a fait sur toi? Il a utilisé l'énergie électrique pour couper la communication, pour qu'elle reste dans cette énergie d'être toute seule et que la peur continue. Bien. Où est ce doute dans le corps de Laurence? Dans les dents. Dans les dents. Parfait. Mm. Pourquoi est-ce que j'ai laissé faire ça? Qu'est-ce qui m'a échappé à ce moment-là? C'est comme si tu avais été éjecté, comme si tu avais été propulsé en arrière par la force de ce doute en fait. Mhm. Ok. Bien, donc tout est figé de nouveau. Ce poulpe maintenant, je le tiens dans ma main. Plus de cage, plus rien. Elia. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok.
Bien. Cette programmation, est-ce qu'elle l'a tout de même intégrée dans ce poulpe? Non, Non. c'est autour, mais c'est pas en lui. Mhm. Dis à Laurence de récupérer cette création de la programmation. Elle a peur. Elle a peur de quoi? Mm. De son Elle a propre peur de pouvoir? se retrouver. Elle a peur de se retrouver à nouveau toute seule, qu'on disparaisse. Dis-lui que c'est ce qui va se produire. Elle va être seule. Elle me dit j'en suis pas capable. Bien, regarde-toi, l'origine de cette peur d'être seule. Je la vois dans un train pour aller dans les camps. Enfin, ça ressemble à ça. Il y a plein de gens qui sont entassés. Il y a les petites filles de 12 ans, je dirais. Bien, vérifie cette information. Ouais, c'est juste. Mhm. Bien. Continue. Je vois qu'elle a été séparée de ses parents. Qu'elle est toute seule dans ce wagon, qu'elle a très très peur. Elle sort très fort une sorte de poupée. Mhm. Et c'est à ce moment-là que sur le plan ésotérique, cette sorte de croyance s'engramme en elle. Mhm. La peur d'être Cette seule. peur d'être seule. Continue avant, c'est un moment important dans cette scène. Et superpose les deux plans. D'accord? Je vois l'arrivée, c'est dans la neige et il fait nuit. Mhm. Et il y a des gens qui crient, il y a des gens qui se bousculent. Et sur le plan éthérique, elle se fait totalement bousculer par les énergies, les émotions des autres. C'est comme si elle était totalement perméable à ça. Ça Mhm. l'écrase de tous les côtés. Et elle ne sait pas comment réagir, elle est totalement figée. Elle subit en fait. Mhm. Elle subit les autres. Ouais. Et à ce moment-là, énergétiquement, comment tu la vois? Il y a beaucoup de détresse qui se dégage d'elle. Son corps mental circule très 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 vite. Son corps émotionnel et sexuel sont écrasés par l'énergie mentale. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé d'activer le mental, l'énergie mentale? Parce que c'est comme pour faire un bouclier. Elle a l'impression que ce corps-là lui sert de bouclier. Mais il n'est pas assez fort pour rejeter l'impact des autres, en Mhm. fait. Rappelle-moi l'âge de son corps. Je dirais 12 ans. Mhm. Pourquoi est-ce qu'une enfant de 12 ans active à ce point-là le mental? Pourquoi pas le corps émotionnel? Parce que c'est comme un mécanisme de survie, en fait. Comme elle a personne dans son entourage physique, mais du coup éthérique, pour Mhm. prendre ce soutien, ce pilier, Mhm. c'est le corps qui réagit comme ça, en fait. C'est comme une programmation de survie. Mhm. Quelle information dans le corps mental à ce moment-là? Protège, protège, protège-toi. Mhm. Qu'est-ce qu'elle connaît des expériences terrestres à ce moment-là? Que c'est pas censé se passer comme ça. Que c'est très grave, là, ce qui est en train d'arriver. Elle s'est jamais retrouvée dans une situation telle à être privée de liberté et avec autant de personnes en détresse. Mhm. Elle Qu'est-ce- a toujours eu des vies plutôt simples. Est-ce qu'elle a conscience du pouvoir créateur à ce moment-là ou un peu avant, en tout cas dans cette vie? Est-ce que c'est une information qu'elle connaît, qu'elle maîtrise? Non, Non. non, elle sait qu'elle a un pouvoir pour manifester des choses dans sa vie physique, mais pas tel qu'on l'entend nous, quoi. Mhm. Cette souveraineté dans son espace, elle l'ignore. Non, ouais, elle l'ignore totalement. Mhm. Bien, avance encore, toujours dans cette scène. Tu superposes les deux plans. Comment tu te sens, Elia? Ça va. Mhm. Reste déconnecté des sensations trop lourdes.
Je vois que elle est pas envoyée tout de suite. Je vois qu'elle a été sélectionnée pour aller dans un hangar avec d'autres femmes, mais avant, enfin, c'est de la torture, quoi. C'est de la déshumanisation. Je vois qu'elle est rasée. Et ils les mettent toutes nues. Et elles sont obligées de courir dans la neige, nues. Et ensuite, elles doivent choisir des vêtements, mais c'est pas choisir, c'est attraper quelque chose. Est-ce que c'est un jeu pour les autres? Oui. Donc, Je vois des femmes qui rigolent. Qui sont faites ces femmes? C'est des gardiennes. Elles ont un uniforme avec des chiens autour d'elles. De quelle nationalité sont-elles? J'ai le mot polonais qui vient tout de suite. Prendre la hauteur sur cette création de nouveau, enfin sur cette scène. Ouais. Est-ce que c'est bien ça? Mémoire, Elia. Oui. Bien. Toujours en superposant les deux plans, avance à un moment important. Je vois ce poulpe dans cette espèce de campement avec, de hangar avec plein de lits, et c'est comme si le poulpe régnait sur ça, comme si chacune de ses tentacules glissait sur toutes les femmes qui sont là-dedans. Et quel est le dialogue qui s'entame entre elles, entre lui et elle? Il y a une notion de prêter allégeance, de se soumettre, d'être un cauchemar ou bien un allié pour elle. Chacune se lie à lui d'une façon ou d'une autre? Ouais, ouais. Mais ça se fait pas de façon collective, c'est-à-dire que si je switch sur une autre conscience, elle n'a pas conscience qu'il a le même dialogue avec les autres. C'est comme si elles étaient chacune dans leur petite bulle. Quand tu t'intéresses à la situation de Laurence à ce moment-là, cette programmation, les autres sont tout et je ne suis rien, C'est déjà installé. comment elle se figure cette programmation? Toujours avec cette cage ou c'est autre chose? Non, c'est vraiment une énergie noire qui part de là, qui part de la bouche et qui l'entoure. Pourquoi les dents? Pourquoi les dents? Parce que c'est relié à ce qu'a fait son corps physique dans ce train à être ratatiné par les autres. C'est très 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 contracté. Ok. Bien, reviens dans le présent. Présent. Ouais, Comment tu te sens, Elia? ça va. Où est ce poulpe? Figé. Est-ce que je le tiens toujours? Ouais. Combien de lignes de temps combien de lignes de temps possède-t-il? 9. 9. 9 lignes. Prendre la hauteur sur ces 9 lignes. Et dis-moi ce que tu perçois comme schéma répétitif. De la solitude. Un espèce de tourment mental, d'autoflagellation, d'auto-rabaissement aussi. Elle n'est pas suffisante, elle n'est pas assez ci, elle n'est pas assez ça. Il n'y a pas de satisfaction en fait. Il y a une espèce de perfectionnisme qui se dégage d'elle, mais qui l'empêche en fait de prendre possession de son pouvoir créateur. Elle peut pas se satisfaire de ses créations, en tout cas du minimum de créativité qu'elle a entre les mains. Bien. Et je vois qu'il y a ce rapport avec les autres toujours compliqué.
Comme Bien. si elle se sentait toujours figée à la place de la petite fille. Et même quand elle est femme, même quand elle est adulte, sa voix n'a pas assez de poids. Ok. Bien. Tu me laisses de nouveau parler à Laurence? Ouais. Et avant, Elia, tu vas comme imposer une intention sur tes appareils électriques et interdire toute interférence, même si je le tiens fermement. Et si tu veux, tu peux réanimer ton casque, le premier, en même temps, électriquement. Ok, c'est bon. Ouais. Ok, c'est parti. Dans cette mémoire, au moment où ce poulpe se présente. On y va. Laurence. Laurence. Quel est ton prénom? Héloïse. Héloïse. Bien. Héloïse, est-ce que tu vois cet être? Oui. Il est très grand. Mhm, Il est puissant. mhm. Est-ce qu'il est connecté à toi, oui ou non? Non, je crois pas. Non. Si je te dis, les autres sont tout et je ne suis rien, est-ce que ça résonne en toi? Oui. Bien. Où est-ce que ça résonne? À l'intérieur de moi. Bien. C'est nouveau, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu n'es rien? Là, je ne suis plus rien. Mais en réalité, qui es-tu, Laurence? Héloïse, peu importe. Qui es-tu? Je suis de la douceur normalement. Bien J'ai pas alors, souhaité vivre ça. Je comprends pas ce qui m'arrive. regarde. Pourquoi est-ce que ça t'arrive? Prends de la distance. Reviens à toi. Reviens à toi. Mets les autres à distance. Et regarde la situation. Héloïse, Oui. reste avec moi. Reste focalisée sur ma voix et sur toi. Recrée cette douceur à l'intérieur de toi. Recrée qui tu es. Dis-moi ce que tu fais, Héloïse. Je me reconnecte à ça, à cette chaleur que j'ai toujours ressentie, Mhm. à cet amour et ce respect des autres que j'ai eu. Bien. Maintenant, regarde-le lui. Oui. Qu'est-ce que tu ressens face à lui? Qu'il est très opposé à moi. Mhm. De quelle Je façon? ressens sa noirceur. Bien. Montre-lui cette programmation qu'il a tenté d'induire chez toi, de créer. Mhm. Je ne suis rien, les autres sont tout. Il la touche. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il la touche? Parce qu'il veut la tenir.
Et pourquoi? Lis son esprit. Il ne veut pas que je la casse. Ah, et compte s'en servir? Ouais. Pour faire quoi? Lis son esprit, ne lui pose pas la question. Il veut la mettre sur toi. Oh! Est-ce que tu crois que j'accepterais cette création? Non. Bien, pourquoi le croit-il, lui? Parce qu'il voit des fils qu'il peut créer autour de toi. Uhum. Tu veux dire qu'il y a un potentiel co-créateur entre lui et moi? Je pense. Mhm. Regarde, toi, et regarde-moi défaire tous ces fils s'ils existent. Peu importe. Maintenant, ils n'existent plus. Tu vois, c'est l'occasion, toujours, de revenir à soi, d'être responsable d'un système de co-création. Héloïse, Oui. bien. Que vois-tu maintenant? Ces fils existent toujours? Non. Bien. Prends cette programmation. Dis-lui que s'il ne s'éloigne pas, tu le forceras à créer cela en lui. Dis-moi ce qui se passe. Il s'est ratatiné, il est parti tout au fond. Bien. Avance. Avance dans le temps. Dis-moi comment est-ce que tu traverses cette expérience, Héloïse. C'est difficile. Je sais. Reste focalisé sur ta capacité à rester ancré à ta douceur, à qui tu es. Traverse cette expérience comme un enseignement et termine-la débarrassé de toute mémoire fréquentielle. On arrive à la fin. Héloïse. Ouais, c'est un soulagement. Mhm. Tu as quitté ton corps? Oui. Bien. Observe ton énergie et dis-moi s'il reste des reliquats, des résidus de cette expérience en toi. Oui, dans mon ventre, il y a beaucoup de tristesse. Mhm. Tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Oui, il faut que je la retire. Bien. Alors fais-le. Oui, c'est fait. Parfait. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je me sens bien. Bien, alors laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Ouais, Ok, comment tu te sens? ça va. Ok. Regarde son corps à ce moment-là. Son corps énergétique, sa partie subliminale. C'est très vaporeux. Genre, c'est vraiment doux. C'est comme une plume qui Mhm. vole. Tous ces corps, ça fait ça. Et c'est vraiment... C'est lent, mais ça lui correspond. C'est pas une activité très rapide. Mais justement, c'est à son image. En tout cas, Mhm. c'est son essence, quoi. Bien, on avance dans le temps jusqu'en 2023. Elia.
Elle a pris un peu plus de densité. Là, je suis dans le présent. Mhm. Il y a, y a pas de limite, il n'y a pas de cage ou quoi que ce soit. C'est un espace neutre avec des dessins d'enfants, genre des peintures très abstraites, très Mhm. enfantines. Mhm. Et dans sa structure énergétique, il y a plus de densité, mais c'est par rapport à son expérience de femme que ça s'est transformé. Parce que si je vais un peu en arrière, je vois que dans son enfance, elle avait gardé ce truc-là de très léger. Mhm. Mais c'est pas négatif, cette densité. Non, Ça lui permet d'être ancrée. mais d'être structuré, d'être Ouais, aligné à soi-même, à elle-même. ouais. Ok. Observe ses dents et ce qui reste du doute, une crispation. Non. Bien. Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ces problèmes de vésicule biliaire? Est-ce qu'elle existe encore? Si. Alors non, là maintenant tout de suite je ne vois rien. Et par contre, la cause ésotérique, j'ai l'image d'une dame qui l'a frappée quand elle était petite, Dans cette qui lui donnait violence? des fessées. Ouais. Mhm. Et c'est comme si l'émotion qu'elle ne pouvait pas exprimer à ce moment-là était restée collée à cet endroit-là dans son corps. Bien. Si je dis colère, Non, j'en ai pas là dans l'instant et rien. Rien de culpabilité. cristallisé. Mhm. Culpabilité, Non, tristesse, non, peur. non. Bien. Est-ce qu'il y a une information de manque de confiance en elle, dans son corps? Approche-toi au plus près du corps physique, l'énergie au plus près du corps physique. Oui, surtout au niveau du ventre et de sa région génitale. Mhm. C'est vraiment là que je ressens ce manque de confiance, comme si elle se négligeait, en tout cas comme si elle voulait pas se ressentir, tu vois, c'est vraiment ça que je perçois. Mhm. Donc le manque de confiance, il est installé là parce que il y a pas d'exploration, il n'y a pas de... Elle ne regarde pas cet endroit-là, en fait. Ouais, c'est ça. Mhm. Énergétiquement, en tout cas, c'est comme ça que ça s'articule. Mhm. Est-ce qu'elle t'a entendu? Oui, Est-ce qu'elle regarde maintenant? non. Mhm. Pourquoi? Elle me dit que pour ça, il faut qu'il y ait un homme, alors que, ben non, encore une fois, il faut pas l'énergie extérieure pour le faire. Mhm. Et pourquoi? Parce que c'est comme s'il y avait des injonctions engrammées autour de son corps physique, mais pour moi, c'est plus du transgénérationnel, ça, qu'elle a Mhm. gardé. Où ça? Où est l'information? Bah, dans son corps Toujours. physique, dans cette zone-là, entre les Mhm. cuisses. Bien. Dis-lui de se débarrasser de ça, de cette limite, qui ne lui appartient même pas. Ouais, ça y est. Mhm. Elle est tellement libre maintenant de cette limitation que ses prochaines vacances, elle les passera dans un camp nudiste. Elle m'a dit sans les enfants. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour activer son énergie sexuelle maintenant? Ouais. Mhm. Dis-moi ce qui se passe. Ça fait comme une espèce de boule d'énergie qui est en train de s'activer dans le bas-ventre et qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend au niveau des jambes, des cuisses.
Elle me dit qu'elle se sent très forte et que ça fait bizarre. Mais qu'elle a l'impression qu'elle peut être sur tous les fronts quand ça s'est activé, qu'elle peut tout gérer. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi? Elle dit c'est magique. Parce que c'est son énergie créatrice et parce que c'est aussi une énergie très soutenante pour le corps physique. Elle me dit que ça lui donne envie de nager. Effectivement. C'est de l'ordre de la sensualité. C'est pour ça qu'elle le dit, n'est-ce pas? Ouais. Comment la confiance en soi, dans ce contexte-là énergétique? Ben là, justement, elle se sent invincible, quoi. Elle a presque envie d'impulser son corps, de faire encore plus d'activités dans la journée parce que ça lui semble possible, une activité pour elle. Bien, alors une projection, Elia, précisément dans un moment où elle interagit avec du monde. J'ai l'image d'elle à une caisse de supermarché. Mhm. Et c'est comme si elle était très comme ça, quoi. Je sais pas comment le qualifier. Elle est joyeuse, elle est heureuse et ça fait du bien à la personne qui est en face d'elle parce que elle crée une différence fréquentielle par rapport aux autres personnes. Mhm. C'est une espèce de douceur et en même temps de légèreté qui pourrait sembler naïve, mais qui est en fait hyper forte parce que ça permet justement de survoler cette lourdeur dans laquelle elle peut nager quand elle est dehors, parmi les autres. Et ça fait effet, comment on dit? Ça fait effet domino parce que finalement, elle le transmet aux autres aussi. Mhm. Ça lui permet de prendre de la hauteur également, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Et elle est très connectée à la musique. Je la vois. C'est comme si elle passait beaucoup de temps à conduire, à aller à droite, à gauche. Et, on dirait que ses trajets se transforment, que maintenant, elle prend ce moment-là pour se connecter à la vibration de la musique et à le ressentir réellement. Et ça la dynamise. Tu Énergétiquement? vois, là, je la vois arrêter à attendre un feu rouge. Ben, au lieu de pas être bien, elle en profite pour réellement saisir cette chanson qui est en train de passer. Qu'est-ce que ça fait énergétiquement? Bah, je vois que ça fait vibrer les différents corps énergétiques et que ça crée des réponses, en fait. Ça crée des interactions en fonction de la musique. Toujours dans ces Et ça moments. apaise le mental surtout. J'aimerais que tu regardes cette information envoyée au corps quand elle est en interaction, quand elle doit s'affirmer. Elle rougit. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe énergétiquement? Je vois que c'est par rapport au regard de l'autre énergétiquement. C'est vraiment l'autre qui conscientise sa présence, qui l'observe comme quelqu'un de là. Et c'est comme un appel, comme un message à bah en fait, il faut que je sois pleinement là. Je sais pas comment l'expliquer, mais Comprends? ça se produisait parce que elle se voyait encore petite fille, alors que l'autre lui ramenait à sa place de ben non, en fait, tu dois être pleinement à ta place, tu dois être pleinement femme. Elle s'identifiait pas à ce rôle-là, alors que maintenant, c'est plus du tout le cas. Elle est confiante, toute calme, ça va, quoi. Mais pourquoi est-ce que ça se manifeste comme ça? Ça pourrait se manifester autrement. Toujours Le au plus. rougissement, je vois que c'est vraiment relié à cette énergie de presque de honte, quoi, tu vois, qui était là. Mais c'est plus enfin, C'est je plus le ressens cas. pas C'est du plus le tout cas. ça maintenant. Ok, Ouais. ok, ok. Reviens dans le présent, Elia. Ouais.
Comment tu te sens? Ça va. Bien. Demande à Laurence comment son corps physique va s'organiser maintenant. Il se plaignait d'être désorganisé ou de se lasser très vite des choses répétitives. Elle me montre une espèce de liste qu'elle déchire comme si l'organisation, c'est pas tellement son truc, quoi. Ce que je vois, c'est que elle a vraiment envie que son corps physique vive et donc s'organise en fonction de son intuition, de ce qu'elle ressent sur l'instant T. Mhm, Qu'il n'y a pas besoin d'avoir un tableau militaire pour vivre parce que ça l'empêche d'être dans le ressenti. mhm. Mais je vois qu'elle va être vraiment très très connectée à ses ressentis justement, que surtout le matin, tu vois, je la vois se lever, ouvrir des volets et vraiment prendre ce temps de ok, je souffle et j'ai ma ligne directrice qui arrive. Parce Bien. que c'est sa conscience qui la dicte, enfin qui la dicte, qui l'impulse cette ligne directrice. Elle est guidée par sa propre intériorité. Ouais. Les autres ne lui disent plus ce qu'elle doit Non. faire, qui elle doit être. Mm. Et Mhm, puis je sais pas, là elle me montre aussi une femme qui l'appelle et couper le téléphone comme si juste en fait arrête de répondre à ce téléphone alors que t'en as pas forcément envie quoi. En tout mhm, cas que ça dure longtemps. mhm. Elle m'a montré ça. Bien. Comment est-ce qu'elle arrive à manifester des capacités médiumniques? Est-ce qu'il y a une fluidité à ce niveau-là ou pas? Quand je parle de capacité médiumnique, pour être plus précise, c'est qualité de télépathe. Alors, on n'est pas du tout dans ce contexte-là pour l'instant. Là, je Mhm, vois les semaines à venir, c'est vraiment être ancré, tu vois, être très mhm, très humain sur le plan terrestre. mhm, Par contre, dans l'avenir, je vois que elle va vraiment s'ouvrir à ça, mais je la vois vraiment reliée aux plantes. Je sais pas pourquoi. Tu me parles télépathe, moi je vois des plantes autour d'elle. mhm. Ok, ok. Pas besoin d'aller plus gratter les informations. C'est sa création. Après, elle est libre de créer comme elle veut. Mm. Comment est-ce qu'elle interagit avec son perroquet? Jusqu'à présent, il lui mordait les oreilles. Si tu veux boire, Elia, si tu veux boire un Ouais, coup, vas-y. je me suis connectée aux plantes, ça y est. Mhm. Ok, oui, prends le temps de revenir un peu à toi. Ouais, c'est bon. Ok, bien alors. Le perroquet, est-ce qu'il continue à mordre les oreilles de Laurence? Oui. Je... bah, dis donc. Mhm. Est-ce que tu veux prendre 3 secondes pour Oui. vérifier énergétiquement? C'est Non, tout? c'est pas énergétiquement, là, c'est mon corps. C'est juste ton corps? Mhm. Ouais, c'est mon corps Qu'est-ce qui que tu voulais exprime. faire alors? Je voulais aller boire une grande gorgée Allez, d'eau. vas-y, vas-y, Ok. vas-y.
Ok, Ok, ça va mieux? oui. Bien. Donc, par rapport au perroquet, je voyais que lorsqu'il fait ça, c'est qu'il est vraiment... Il y a une sorte de colère qui s'exprime. Mhm. C'est vraiment ce que je ressens de lui quand je le vois. Est-ce que c'est sa colère à lui? Ouais, Pourquoi ça te fait rire? parce que je le trouve marrant. Il est très... je sais pas, il me fait penser à Napoléon. Genre, il est... c'est ce qui se dégage en énergie. Il est très imposant, en fait. Mhm. Bon, regarde la source de sa colère. Alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, par rapport à lui, je ressens de l'insatisfaction parce qu'il se sent différent des autres oiseaux. Je sais pas si elle a d'autres oiseaux autour d'elle, mais je vois qu'il voit d'autres oiseaux et qu'il a l'impression d'être au-dessus d'eux, en fait, et d'être tout seul, Mhm. de ne pas être vraiment compris, qu'il aimerait se déployer pleinement, il ne le peut pas parce que il n'est pas respecté comme tel. Il aimerait vraiment que les oiseaux autour de lui fassent presque la révérence, en fait. Ah. Il y a ça. Mhm. Et ensuite, il y a quelque chose en lien avec Laurence. Est-ce que ça existe toujours? J'ai pas l'impression, non. Mhm. Mais alors projette-toi dans quelques mois avec ces nouvelles conditions et regarde si ce lien avec Laurence est toujours impactant quant à sa colère. Non, pas parce qu'elle est plus sensible. Elle est plus sensible à lui, justement, Mhm. à ce qu'il vibre. Donc Oh, ça s'apaise. ok. Mais elle revient dans le présent. Ouais, Donc quand tu dis elle est plus sensible à lui, c'est que finalement elle arrive à communiquer avec lui, n'est-ce pas? oui. Bien. Demande à Laurence comment est-ce qu'elle peut rassurer son ami à travers sa position. Elle me montre moi, comme Donc si ça se j'étais la fera à sécurité. travers votre prochaine rencontre, c'est bien ça? C'est ce qu'elle attend, ouais. Mhm. Toi, Ça me met la pression, du coup. toi dans les terres, est-ce que tu peux communiquer avec ce perroquet? Il est pas prêt. Non? Là, je sens que là, tu vois, si je m'approche de lui, quand j'ai regardé pour les oreilles, il s'est retourné et je me suis ressentie dans la vague de cette énergie-là. Donc là, si j'arrive et que j'essaye de faire quoi que ce soit, il est pas prêt. Ok. Bien. Vous vous rencontrerez et peut-être que enfin, ça fera sûrement son chemin à ce moment-là, d'accord? Mm. Tout le monde est d'accord pour ça? Ouais, Ok. Tu sais le perroquet? Demande-lui gentiment de quitter l'espace, s'il est d'accord, avec toute ouais, la c'est déférence que l'on lui doit. Ok, un dernier coup d'œil sur la circulation énergétique de Laurence, c'est-à-dire est-ce que tout est à l'équilibre? Est-ce que l'énergie sexuelle c'est comme un peu réveillé, ouais. réveillé et puis équilibré à travers les autres corps? Ouais, Mhm, ouais, ça crée comme un ciment en fait entre les autres corps, mhm, les autres énergies. mhm. Ok. Cette tendance au grignotage, est-ce qu'elle existe toujours dans... Demande à Laurence, dans les mois, les semaines à venir. Alors oui, mais de façon vraiment diminuée. Et ça, c'est quand elle néglige son corps. Hmm, ok. Et les pieds et les mains? Elle me Froid. montre du vernis. Les pieds et les mains froids, pardon.
Elle me montre du vernis. Ah, toujours. Ok. Ouais. Est-ce qu'ils sont toujours froids? Non, ça se réchauffe, mais à condition qu'il y ait du vernis. Je pense que la métaphore, c'est encore une fois qu'elle prenne du temps Qu'elles pour prennent elle, quoi. soin d'elles. Mhm. Et douleurs physiques, c'est-à-dire les pieds, le dos. Non, parce qu'il y a cette espèce de densité qu'elle a trouvée dans son corps. Ok. Donc ça soutient. Mm. Bien. Et j'ai encore cette image de natation, donc c'est peut-être lié aussi. Ok. À elle. À elle de créer maintenant. Mm. Est-ce qu'elle a peur de se retrouver seule parce que il faut annoncer notre départ? Non, Non. Est-ce qu'elle a hâte qu'on quitte les lieux? non plus, elle est juste... Elle accepte tout, quoi. Ça me rassure pas cette phrase, Elia. Oui, elle accepte tout, dans le sens... elle me dit, on peut rester encore là à discuter, tu vois. Mhm. Mais D'accord. est-ce qu'elle a besoin de nous? Non. Ok. Bien. Est-ce qu'elle veut transmettre des informations? À qui de droit? Ouais. Mhm. Alors Et qu'elle... Ouais. elle le fait, mais elle fait pas venir ou elle va pas voir quelqu'un. Elle le fait vraiment en diffusant comme une radio, en fait. Mhm. Bien. Ok. Et est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Elle leur remercie d'être courageux. Effectivement. Bien. Tu la salues Ouais. et chacune dans son espace énergétique, moi y compris, maintenant. Et je compte avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Elia, complètement déconnecté. Il n'y a plus que ta fréquence dans ton corps et tu es totalement ancré à ce corps physique qui se réanime, se dégage de toute lourdeur, de toute fatigue, qui apaise même ça, tout, et tu te sens parfaitement bien, à l'équilibre, dynamique, forte et puissante, souveraine, en ce corps. Tout est parfait et tout circule librement à l'intérieur. Et ça, c'est le 2. Et avec le 3, Elia, quand tu te sens prête, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Sur tous les plans? Oui. Ok. Et Laurent, si tu veux rappuyer sur la pastille micro, Oui. comment tu te sens toi? Bien. J'ai bien ressenti quand on a enlevé la colère. Ça, j'ai Mhm. très bien senti, apaisé. Merci. Comment tu as vécu cette session? Bien. Ça a remonté un peu, mais voilà. Mhm. Ok. Quelle émotion dans ton corps maintenant? J'irais de la joie. Mhm. Ok. Bon, tu le sais, tu connais un peu la méthode, tu connais notre travail, donc tu sais que tu vas rentrer dans cette phase de métabolisation. Donc tu te laisses le temps, évidemment. D'accord? Est-ce que tu veux diffuser la session ou est-ce que tu veux la garder privée? La diffuser. Ok. Est-ce que tu veux la flouter? Non. Non? Super. Ok, donc je vais couper l'enregistrement. Merci Elia et à très bientôt Laurence pour des nouvelles. Merci.